Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Bamidbar. Dans notre paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter les Béné Israël. C'est marqué Se'u et Rosh Kol Adad Béné Israël, les Mishpechotam, les Bet Avotam. C'est-à-dire quoi les Mishpechotam, les Bet Avotam? La Torah ici, elle nous ordonne de compter chaque tribu, combien de personnes il y a dans chaque tribu, et après faire la totalité de toutes les tribus. Et chacun, il doit appartenir aux tribus de son père et pas à la tribu de sa maman. Le Yalkut Shimoni, dans Remes Tafresh Pei Dalet, dit que l'arbre généalogique que les Juifs ont, c'est ça qui les différencie des autres nations. Nous, les Juifs, on a un arbre généalogique et eux, ils n'ont pas l'arbre généalogique. Et c'est ça qui nous différencie des autres nations qui n'ont pas leur arbre généalogique. On voit, le Yalkut Shimoni dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au peuple d'Israël, les autres nations, ils étaient jaloux. Et ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi le peuple juif, oui, et nous non? Pourquoi le peuple d'Israël, oui, et nous non? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, ramenez-moi votre arbre généalogique et je vais vous donner la Torah. Comme mes enfants me ramènent l'arbre généalogique, le peuple d'Israël, je leur donne la Torah, vous aussi ramenez-moi votre arbre généalogique et je vous donnerai la Torah. Ça c'est le Midrash. Sur ce Midrash, il pose la question au Tsar Ephraim, au nom de Rabbi Nathan Schittenger. Il pose la question, il dit, comment c'est possible que le peuple juif, c'est le seul qui a un arbre généalogique? Les Goïms aussi, ils ont leur arbre généalogique. Comme c'est marqué, Ve'elle toldot Ishmael, ou Ve'elle toldot Esav. Comme c'est marqué, Ve'elle toldot Avraham, Ve'elle toldot Yitzhak. Ici aussi, c'est marqué, Ve'elle toldot Ishmael, Ve'elle toldot Esav. Nous, on a un arbre généalogique, et eux aussi, ils ont un arbre généalogique. Comment ça se fait que le Midrash dit que nous, on n'a pas l'arbre généalogique? Encore la question qui demande, une autre question qui demande là-bas. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, jamais on a entendu parler de ça, qu'Akadosh Baruch Hu veut donner la Torah à quelqu'un qui a un arbre généalogique? C'est lui qui n'a pas d'arbre généalogique, il ne reçoit pas la Torah. Comment ça se fait que le Midrash dit que l'arbre généalogique, ça dépend, que la Torah dépend de l'arbre généalogique? Comment c'est possible? Il répond, il dit comme ça, qu'en réalité, c'est vrai, les Goïms aussi, ils ont leur arbre généalogique. Comme c'est marqué, Ve'ele toldot Ishmael, Ve'ele toldot Esav. Mais il dit que leur arbre généalogique, il est différent de notre arbre à nous. Chez les Goïms, chaque génération, chaque nouvelle génération, qu'elle se rajoute sur cet arbre généalogique, ils croient qu'il est beaucoup mieux que les anciens. Je suis plus moderne, je suis plus ouvert, je comprends plus vite les choses. Chez les Goïms, c'est comme ça. Ils ont honte d'avoir un grand-père comme ils ont. Mais chez nous, les Juifs, c'est pas comme ça. Plus on est jeune, plus on respecte les anciens. Plus on apprend des anciens. Plus on honore les anciens. Les Goïms, ils ont honte d'avoir un grand-père comme ça. Mais nous, les Juifs, on est fiers d'avoir un grand-père comme on a un tzaddik, un saint, etc. Alors, il dit que, certes, ils ont leur arbre généalogique, et nous aussi, on a un arbre généalogique. Mais c'est deux mondes différents, il n'y a aucun rapport. On ne peut pas comparer ces deux arbres généalogiques. Eux, ils ont honte de leur grand-père, ils ont honte d'avoir un grand-père comme ça. Nous, on est fiers d'un grand-père comme on a. Eux, ils croient qu'ils connaissent mieux que les anciens, on est plus moderne, on est plus développé. Que chez nous, les Juifs, non, on est là à écouter les anciens, à leur demander des conseils et à suivre leurs conseils. Gemara Shabbat dit comme ça, dans Page Kuf Yud Bet Amud Bet, là-bas la Gemara dit, Im Rishonim Bene Malachim, si les anciens, c'est-à-dire nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont atteint le niveau des anges, nous on est des êtres humains. C'est-à-dire eux c'est des anges, nous on est moins que toujours. Alors nous on est des êtres humains. Ve'im Rishonim Bene Adam, et si les anciens, nos grands-parents, ils ont atteint le niveau d'homme, déjà que c'est pas mal, d'homme, anachnu kechamorim, alors nous on a le niveau des ânes. Mais quel âne? Il faut faire attention, pas n'importe quel âne. Il y a
Enan encore mieux que nous. Velo kechamuro shel Rabbi Hanania ben Dosa ve shel Rabbi Pinchas ben Yair. C'est-à-dire, on voit dans cette Gemara Shabbat comment on regarde notre vision à nous vis-à-vis des anciens, vis-à-vis de nos parents, nos grands-parents, comment on les honore, comment on est fier d'eux. C'est pas comparable. Le Khatam Sofer développe cette Gemara. Le Khatam Sofer dit, si tu aurais imaginé que les anciens, c'est comme des anges, et toi, c'est comme un homme, moi que, mais si tu penses que les anciens, que tes parents, c'est comme les êtres humains, alors sache que tu es un âne. C'est impossible que tes grands-parents, tes anciens, ils n'ont pas passé le niveau d'âne. C'est pour cela, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Béné Israël, les Goïms, ils étaient jaloux. Et ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi eux, oui et nous, non? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, parce qu'eux, ils ont ramené un arbre généalogique. Vous ramenez-moi votre arbre généalogique et je vais vous donner la Torah. Comme Béné Israël, ils ont ramené l'arbre généalogique. C'est-à-dire, en réalité, les Goïms aussi, ils peuvent ramener leur arbre généalogique. Eux aussi, ils ont, comme on a expliqué. Mais la différence entre les arbres généalogiques qu'un juif, il est fier de son arbre. Les juifs, il est fier de son arbre à le montrer à tout le monde. Mais chez les Goïms, s'il aurait reçu la Torah un Goïm, et après on leur a dit que les anciens, ils sont mieux que nous, alors ils n'auraient pas accepté une chose pareille. Ils n'auraient pas accepté une chose pareille. Ils auraient dit, Avotenu lo yad'u velo yevinu. Nos ancêtres, ils n'ont rien compris, nos anciens, ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent rien à la Torah. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Et c'est faux, la Torah, elle est fausse. Ils sont bêtes d'accepter une chose pareille. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, ça sert à quoi de leur donner la Torah? Puisqu'ils vont parler du mal des anciens. Et les anciens, c'est à eux qu'ils ont reçu la Torah. Alors ils vont dire, oui, la Torah, elle n'est pas bonne. Oui, certes, nos anciens, ils ont reçu parce que c'est des imbéciles. Mais non, les Juifs, c'est pas la même chose. Regardez les maximes de nos pères, comment ils parlent des anciens là-bas. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a pas donné la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a donné au Béné Israël parce qu'il savait que Béné Israël, ils savent comment honorer et respecter les anciens. Rav Karelitz Shlita, il rapporte une Gemara dans Me'ila page Yudzayin Amud Aleph, qu'elle raconte une histoire, qu'un jour, les Romains qui habitaient en Israël, qui ont occupé Israël, ils ont ordonné ils ont interdit au Béné Israël de ne pas faire trois choses. Ni Shabbat, ni Mila et ni Nida. Les trois mitzvot, ni la pureté familiale, ni la circoncision et ni Shabbat. Et les Juifs, ils ont souffert de ça énormément parce qu'il fallait faire tout en cachette et c'était très dangereux. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a un parmi les Juifs qui s'appelait Rabbi Reuven Aostrobali. Rabbi Reuven Aostrobali, il était un peu clair de peau, il était un peu blond, il avait les yeux très clairs. Il ne ressemblait pas à tous les Juifs typés et il s'est déguisé comme un goy. Et il est parti s'asseoir parmi les ministres, les conseillers du roi. Il leur a dit, après qu'ils se sont habitués à lui, ils ont cru que c'est quelqu'un d'important parce qu'il avait la shrina sur lui, mais eux, ils ont vu ça de l'autre côté. Il leur a dit, dites-moi, c'est lui qui a un ennemi. Qu'est-ce qu'il aurait voulu? Que son ennemi soit riche ou pauvre? Ils lui ont dit, c'est évident, pauvre. Il leur a dit, votre ennemi à vous, c'est les Juifs. Pourquoi vous dites aux Juifs de travailler Shabbat? Laissez-leur une journée chômée, comme ça ils gagnent moins de l'argent. Comme ils disent les Juifs en France, que dans les centres commerciaux, on gagne beaucoup plus d'argent le jour de week-end, le jour de samedi, que les autres jours. Il leur a dit, dites-leur qu'ils ne travaillent pas comme leur religion leur dit. Ils lui ont dit, tu as raison, on aimerait que tu deviennes pauvre. Alors tout de suite, ils ont dit aux Juifs, vous n'avez pas le droit de travailler Shabbat. Vous êtes obligés de chômer Shabbat. Quelques jours après, il leur a dit, dites-moi, c'est lui qui a un ennemi. Il aurait voulu que son ennemi il se multiplie ou il diminue. Ils lui ont dit, bien sûr, diminuer. Il leur a dit, maintenant que vous interdisez les femmes juives d'y aller au mikvé, alors ils vont avoir beaucoup plus d'enfants. Dites-leur qu'ils n'ont pas le droit d'aller avec leurs femmes pendant 12 jours
Et comme ça, ils ont moins de contacts, ils auront moins d'enfants. Et comme ça, ils ne vont pas se multiplier. Ils lui ont dit, tu as tout à fait raison. Et tout de suite, ils ont fait sortir une loi, ils ont dit, les Juifs ont l'obligation de respecter les règles de pureté familiale. Après, il leur a dit, vous voulez que votre ennemi soit faible ou fort? Ils lui ont dit, bien sûr, faible. Alors pourquoi vous leur dites de ne pas faire la circoncision? Dites-leur qu'ils fassent la circoncision, comme ça on va les couper, et comme ça ils vont être faibles par rapport à nous. Ils lui ont dit, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, quand il a vu qu'il a réussi à annuler ces 3 décrets, il est rentré chez lui. Mais il est rentré tellement vite que les goyim, ils ont compris que c'était un juif, et ils ont remis à nouveau ces lois-là. Ils ont dit, il nous a eu celui-là, ils ont remis à nouveau. La communauté, ils se sont réunis, et ils ont dit comment on fait pour annuler ces décrets. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans cette réunion. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était là-bas, il leur a dit, laissez-moi partir. Akadosh Baruch Hu, il me fera un miracle. Et ils lui ont dit d'accord. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris la route pour y aller vers Rome, pour parler avec César, pour annuler ces 3 décrets-là qui dérangent. Au moment qu'il arrive à Rome, il y a quelqu'un qui va vers lui, et lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, je peux parler avec vous de côté, lui. Il lui dit, je suis un démon. Je suis un démon, et Dieu il m'a envoyé pour t'aider, pour pouvoir annuler ces 3 décrets. Tout de suite, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à pleurer. Il a pleuré de toute son âme. Ils lui ont posé la question, pourquoi tu pleures? Sois content. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé quelqu'un qui va t'aider plus facilement, et tu vas rentrer. Il leur a dit, non. La servante de mon père, Agar, la femme d'Abraham, la servante d'Abraham, Avinu Agar, au moment qu'Abraham il a fait partir de la maison, quand elle s'est trouvée qu'elle était dans le désert, et son fils Ishmaël il a failli mourir, qui est venu à la rencontre de cette servante? Qui l'a aidé, cette servante-là? Des anges. Moi, je ne mérite pas comme la servante de mon père, il faut qu'un démon il vienne m'aider. Ils ont dit, qu'est-ce que tu t'en fous? Que ce soit un ange, que ce soit un démon, l'essentiel que l'histoire elle soit réglée, tu vas rentrer. Il leur a dit, pas du tout. Chaque juif, il doit se battre et dire, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque juif, il doit faire tout son possible d'arriver et d'atteindre la même chose que Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos ancêtres, ils ont fait. Essayez d'arriver à faire les choses qu'eux, ils ont fait. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Qu'on est fiers des anciens, nous. On fait tout pour être comme les anciens. On est fiers de notre arbre généalogique. Mais les goïms, c'est tout à fait le contraire. Ils ne montrent pas leur grand-père parce qu'ils ont honte, il est trop vieux. Ils s'habillent comme les anciens. Ils parlent comme les anciens. Il a un accent comme les anciens. Ils ont honte. Ils font tout pour l'éliminer, pour le cacher. Mais chez nous, les Juifs, c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux goïms, vous voulez la Torah? Il n'y a pas de problème, je vous donnerai. Mais ramenez-moi votre arbre généalogique. Mais ils avaient honte de faire sortir leur arbre généalogique. Ils n'ont rien ramené. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous n'avez pas la Torah. En fin de compte, pardon, j'ai oublié de vous dire, là-bas la Gemara, elle raconte que comment le démon il a pu aider Rabbi Shimon Bar Yochai. Là-bas la Gemara, elle raconte que la fille de César, le démon il est rentré en elle, comme un genre de dibouk. Il est rentré en elle, et elle criait, je veux que Rabbi Shimon Bar Yochai me sauve, elle criait. Et personne ne connaissait Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'est celui-là? Et le démon, il disait à Rabbi Shimon Bar Yochai, et lui, il croyait que c'est la fille qu'elle parle. C'est un rave qui est venu d'Israël et il se trouve ici. Alors le roi, il a ramené Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, regarde, il faut que tu aides ma fille. Elle dit, il n'y a que toi que tu peux l'aider. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, il n'y a pas de problème, je peux vous aider. Et le roi, il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu sauves ma fille, tu peux rentrer dans mon trésor et prendre ce que tu veux. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, il n'y a pas de problème. Et il réussit à sauver sa fille, c'est évident, parce que le démon, il est sorti de lui-même. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est rentré dans le coffre des trésors, il est parti chercher là-bas cette lettre où c'est marqué la loi que les Juifs n'ont pas le droit de faire la circoncision, Shabbat et la pureté familiale.
il a pris ça, il a dit au roi, je prends ça. Il lui a dit, je te dis que tu peux prendre ce que tu veux, tu as sauvé la vie de ma fille. Et comme ça, on a pu annuler ce décret-là. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu un miracle. Sois heureux, sois content. Non. Je veux que ça soit comme mes anciens. Je suis fier de mes anciens et j'ai fait tout pour être comme eux. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.